Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir avec vous, dans le cadre de la comptabilité, toujours dans le cadre de la comptabilité générale, la structure du plan comptable. La structure du plan comptable. Les comptes du plan comptable général, bien sûr, des entreprises sont classées suivant le mode de codification décimale. Donc, le plan des comptes est divisé en 10 classes numérotées de 0 à 10. Classe 1, les comptes, on appelle compte de financement permanent. Faites voir vos plans comptables, vous le trouvez dans la classe. Classe 1, il est intitulé compte de financement permanent. Classe 2, il est intitulé compte d'actifs immobilisés. Classe 3, compte d'actifs circulants hors trésorerie. Classe 4, compte passif hors trésorerie. Classe 5, compte de trésorerie. Maintenant, classe 6, compte de charge. Classe 7, compte de produit. Classe
8, compte de résultats. Enfin, classe 9, compte analytique. Enfin, classe 0, c'est comptes spéciaux. Voilà la structure du plan comptable. Chaque classe, vous voyez dans vos plans comptables, chaque classe est subdivisée en rubriques. Chaque rubrique est subdivisée en comptes. Subdivisée en comptes. De plus en plus détaillés. Identifié par des numéros à 4 chiffres, 5 chiffres, etc. Maintenant, on va donner la définition de chaque classe. On va le résumer dans un tableau. Classe compte. Classe 1, c'est qu'on a déjà l'appelé financement permanent. Cette classe inclut les ressources durables de l'entreprise. Exemple, comme vous le voyez dans vos plans, les capitaux propres et emprunts. Cette classe n'est formée que de comptes créditeurs
exception faite de résultats qui peut être débiteur mais qu'on rattache toujours au capital pour mettre en évidence les capitaux propres. Je recommence. Financement permanent, cette classe inclut les ressources durables de l'entreprise, les capitaux propres et les emprunts. Cette classe n'est formée que de comptes créditeurs, exception faite de résultats qui peuvent être débiteurs, mais qu'on rattache toujours dans le capital pour mettre en évidence les capitaux propres. Maintenant, on va entamer deuxième classe qui porte le numéro 2 et qu'on appelle actifs immobilisés. Ce sont des moyens durables, de production, quel que soit industriel, commercial ou autre. Cette classe est formée que de comptes débiteurs. Je recommence, ces moyens durables de production, quel que soit industriel, commercial ou autre. Cette classe n'est formée que de comptes créditeurs. Débiteurs, pardon. Maintenant, on va entamer troisième classe qui porte le numéro 3 et qu'on appelle actifs circulants hors trésorerie, identifiant stock et créances circulants. C'est-à-dire que se nouvelle constamment dans l'entreprise, mais à un rythme plus ou moins rapide selon les branches d'activité. Par exemple, quelques jours d'alimentation générale, dans l'alimentation générale, quelques mois dans l'industrie textile, plusieurs années dans la construction d'avions. Cette classe n'est formée que de comptes débiteurs. Je recommence actifs circulants. Il porte les stocks et les créances circulants, c'est-à-dire qu'ils se renouvellent constamment dans l'entreprise, mais à un rythme plus ou moins rapide selon les branches d'activité. Je donne des exemples, quelques jours pour l'alimentation générale, quelques mois dans l'industrie textile, plusieurs années dans la construction d'avions. Cette classe n'est formée que de comptes débiteurs. Maintenant, j'entame quatrième classe, c'est passif, circulant, hors trésorerie, ressources renouvelables, circulantes, ressources renouvelables, circulantes. Je donne des exemples. Ce sont des dettes envers le fournisseur, ce sont les dettes envers l'État, ce sont les dettes envers la Caisse nationale de sécurité sociale, mis à part des dettes de trésorerie. Cette classe n'est formée que de comptes créditeurs. Maintenant, j'entame compte 5 qu'on appelle compte de trésorerie. Celle-ci est le plus souvent celle-ci est plus souvent positif. Je l'explique. L'entreprise a de l'argent en banque et en caisse. Ses comptes sont débiteurs et figurent dans la trésorerie active. Il se peut cependant que l'entreprise recourt à des découverts ou des avances bancaires. Certains comptes de trésorerie peuvent être créditeurs. Les comptes de trésorerie passifs figurent alors au passif du bilan. Maintenant, j'entame classe 6. Ce sont qu'on appelle déjà comptes de charge.
Et il y a d'exploitation. Ça veut dire lié à l'activité normale et habituelle de l'entreprise, financière et non courante. Elle présente un caractère inhabituel, anormal. Cette classe n'est formée que de comptes débiteurs. Il y a une classe 7 qu'on appelle compte de produits. Sont de même classification, ça veut dire d'exploitation financière et non courante. Cette classe n'est formée que de comptes créditeurs. Classe 8, compte de résultat obtenu par différence entre produit et charge. On peut dégager résultat d'exploitation, résultat financier, résultat non courant. Il y a classe 9, compte de comptabilité analytique. Et enfin, compte qui porte le numéro 0, qu'on appelle compte spéciaux. Le tenu est facultatif. Ça veut dire c'est-à-dire laisser au gré des entreprises. Merci de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir d'autres vidéos. N'hésitez pas à poser la question.